Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à être des personnes qui s'engagent 100% avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous savez que quand on décide de suivre quelqu'un ou bien de faire quelque chose, il est très très important d'y aller entièrement ou bien de souffrir entièrement. Mais si on fait la chose à moitié, c'est comme si on est partagé. Alors il y a des personnes qui aiment le Seigneur à des pourcentages, à 50%, à 80%, à 90%. Mais Jésus s'attend à ce que nous lui donnons notre 100%. Et quand nous lui aurons donné notre 100%, il y a beaucoup de choses qu'il pourra nous confier. Et même des écailles tomberont de nos yeux. Parce que l'ennemi nous a aveuglés à tout ce qu'il y a dans ce monde. Et il est donc important qu'on puisse vraiment enfin décider de le suivre pleinement. Et moi, je viens vous y encourager ce matin et que le Seigneur vraiment vous donne de pouvoir mesurer les coûts, c'est vrai, mais au fait de choisir la bonne part. Parce que Jésus n'a jamais dit que si tu le suivais, tu n'aurais pas de difficultés. Il a juste dit qu'il y a beaucoup de maisons il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Alors, si tu le suis, tu peux être sûr d'une chose, c'est que, au fait, la vie éternelle t'est garantie. Éternellement. Au fait, c'est de la tautologie, mais c'est cela. Alors, si tu es quelqu'un plutôt qui ne veut pas perdre, alors il se pourrait que tu ne sois pas, que tu ne fasses pas partie de ceux-là qui passeront leur vie avec Jésus. Parce que Jésus a dit quoi? Le suivre, c'est perdre à ce monde. Alors tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et suivre le monde aussi. C'est l'un ou l'autre. Moi, je viens t'encourager à laisser aller le monde avec ses passions et de suivre Jésus-Christ. Tu ne le regretteras jamais. Parce que toi, tu auras choisi la meilleure part. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur ce que j'ai entamé hier, à savoir, au fait, un sauveur et deux églises. Mais aujourd'hui, je parle de la seule église qui tiendra. Amen. Mais c'est la suite de l'autre, au fait. Alors, hier, on a parlé de ce qui se passe en notre temps, où il y a un sauveur, et à savoir Jésus-Christ, celui-là qui a donné sa vie pour nous. Mais il y a deux églises qui sont en train, au fait, d'avancer. Alors, une église qui est connue de tout le monde, à savoir l'église de Jésus-Christ, mais qui ne marche pas selon ce que Jésus-Christ a dit, mais qui marche selon en tout cas, ses règles à elle. Et l'église invisible qui est en train de monter tranquillement, et c'est cette église-là, c'est elle qui sera enlevée. Alors, tu peux passer ton temps à dire que bon, voilà, tu connais le Seigneur depuis 30 ans, depuis 40 ans, mais si tu ne marches pas selon les principes de Jésus, alors tu peux tout simplement continuer de perdre ton temps, tu n'iras nulle part. Amen. C'est-à-dire que c'est décevant que tu entendes cela, mais c'est cela. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont souvent très très choquées quand elles m'entendent, et même souvent même je suis agressée pour les choses que j'avance, mais c'est ça qui est ça. Amen. Alors, il est donc important que tu puisses choisir et choisir la véritable église de Jésus-Christ. Et ça, c'est cette église-là qui marche selon le Saint-Esprit. C'est l'église des actes et des apôtres. Cette église-là, qui est née du Saint-Esprit, alors c'est à cela qu'on reconnaît l'église de Jésus-Christ. Mais si tu es une église, ou bien si tu côtoies une église montée de toutes parts par les règles humaines, les mains humaines, et qui marche par l'esprit humain, alors cette église, elle n'ira nulle part. Elle a beau être bien organisée, elle a beau avoir toutes sortes de réunions. Vraiment, ce n'est pas les réunions qui manquent dans nos églises, ce n'est pas les enseignements. Mais tant et aussi longtemps que l'enseignement que tu auras, ou bien l'enseignement qui te donne d'avancer, de courir, est un enseignement fait de main d'homme, tu n'iras nulle part. C'est le Saint-Esprit qui est le moteur ou l'essence de l'église. Quand je dis essence, je parle de l'essence qu'on met dans une voiture. Dans une voiture, s'il n'y a pas d'essence, en fait, la voiture ne roule pas, à moins que ce soit les voitures de nos jours, les voitures, en tout cas électriques. Et là aussi, il faut un système qui fait que cette voiture-là roule, parce qu'elle est branchée à quelque part, elle s'alimente à quelque part, et là, elle a l'énergie qui lui donne d'avancer. Amen. Excusez-moi.
désolée, alors elle a l'énergie qui lui donne d'avancer. Sinon, au fait, tout ce que tu feras, ce ne sera que perte du temps et perte d'énergie. Tu n'iras nulle part. Et je ne sais pas pour toi qui m'écoute, mais moi j'ai horreur de perdre mon temps. Déjà, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Alors, quand je fais quelque chose, je le fais bien. Et puis, je le fais. Dans le court temps que j'ai, je le fais. Et puis, je finis avec ça. Je me concentre à autre chose. Et moi, je viens te conseiller vraiment de t'arrêter, à savoir si tu es vraiment en train de marcher selon ce que Jésus-Christ t'a demandé ou bien selon les règles humaines. Alors, nous avons des écoles de théologie partout sur la terre et même aujourd'hui, elles sont répandues même dans les villages. Alors souvent, quand les gens voient que il y a, comment on appelle ça, un intérêt dans une personne, ou bien quand ils voient la lumière de Dieu dans une personne, on lui suggère d'aller prendre des cours bibliques. Et puis si c'est dans les campagnes ou bien dans les villages, on leur dit, écoutez, si vous pouvez marcher pour aller à l'école, la formation à tel endroit, il y a des gens qui font souvent des marches de 2 heures pour aller à leur formation biblique. Ok, souvent c'est une bonne chose, parce que peut-être à cette formation, les gens vont apprendre l'alphabet. Souvent, les gens ne savent pas lire. Comme mon grand-père, qui était un serviteur de Dieu, il lisait dans notre langue, mais il n'arrivait pas à lire en français. Et même pour lire dans notre langue, il a dû apprendre l'alphabet. Bon, il le parle, mais il a dû apprendre l'alphabet parce qu'il y a des Américains qui sont venus là-bas, qui ont traduit la Bible en notre langue et tout ça et tout. Il a dû suivre une formation. Mais une fois la formation suivie, quand il a voulu s'inscrire, par exemple, à l'école biblique, alors avec ses amis, on fait des coups et des coups bas et tout, parce qu'il trouvait que mon grand-père ne méritait pas d'être au même niveau que eux, parce que eux, après tout, ils ont quand même été un peu à l'école, alors que lui, en tout cas, il ne mérite pas. Si bien qu'ils l'ont laissé de côté. Eux, ils sont allés à l'école biblique et ils sont venus pour enseigner la parole de Dieu. Et Dieu est tellement extraordinaire, tellement glorieux que de celui-là qui n'a pas reçu une formation académique, je dis entre guillemets, de la parole de Dieu, est sorti vraiment une crainte de l'Éternel vraiment tellement puissante. Parce que ce n'est pas les hommes qui peuvent t'enseigner la parole de Dieu pour que tu l'enseignes à quelqu'un d'autre, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, j'ai reçu cet enseignement-là de ma grand-mère, de ses frères, de ses sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont reçu de leur père. Et nous avons appris ainsi la crainte de Dieu, à savoir que ce Dieu-là, ce n'est pas un humain. Il y a une manière de se tenir devant lui, il y a une manière de le respecter, il y a une manière de se comporter envers ce Dieu-là. Et puis, ce Dieu-là, il t'enseigne par son esprit. Ce n'est pas un humain qui peut t'enseigner. Et, toute petite, dans l'enfance, j'ai appris la crainte de l'Éternel. Bien sûr, quand je suis venue sur les bancs et tout, cette flamme-là, qui était déjà là depuis l'enfance, il fallait que je la tise à quelque part. Et souvent, quand je me retrouve dans les églises, elle avait tendance à diminuer ou même à mourir. Mais elle restait en sourdine. Vous savez, les lampes il y a des lampes qu'on utilise dans les villages. Si l'huile vient à manquer, la lampe s'éteint. Sinon, s'il y a de l'huile qui est encore là, alors la lampe, elle est là, juste, elle éclaire tout simplement doucement. Mais elle n'éclaire pas fortement, jusqu'à ce qu'on ajoute alors de l'huile, du pétrole, et la lampe encore commence encore comment on appelle ça, à éclairer avec intensité. Alors, très souvent, j'avais constaté que quand je me retrouvais dans les églises, en tout cas, cette flamme-là avait tendance à diminuer. Et je trouvais ça bizarre. Mais quand je me retrouvais seule dans ma chambre, ou bien en train de lire ma Bible, ça s'attisait. Alors je me suis rendu compte que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que je suis dans l'église et que cette flamme-là doit vraiment éclairer, elle s'éteignait. Et qu'est-ce qui se passait? C'était les règles des humains, c'était les lois des hommes, c'était la connaissance des hommes, c'était la séduction, c'était toutes sortes de flatteries, de plaisanteries, excusez-moi le terme, de conneries vis-à-vis de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises de Jésus-Christ, on n'est plus capable de se tenir, de prendre la Bible et de l'enseigner. Les gens ont toujours besoin d'autre chose. Ils vont s'acheter des livres vraiment, en tout cas, ils ont des bibliothèques remplies. Ils vont venir devant la chair et ils vont venir vraiment salir la chair. Le lieu où se trouve Dieu, ils vont apporter des journaux pour parler de Dieu. Ils vont apporter toutes sortes de gadgets pour parler de Dieu.
alors que Dieu est saint. Tu n'as besoin de rien pour parler de Dieu, tu as juste besoin de ta Bible et le Saint-Esprit t'enseigne. Mais ça demande que tu y consacres du temps à ce Dieu-là. Et si c'est comme ça que tu marches, il n'y a pas de raison que Jésus-Christ te laisse. Ce n'est pas possible. Parce que la lumière de Dieu sera sur toi. Et tu seras éclairé. Et tu seras enseigné de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est dit qu'ils seront enseignés de mon esprit, dit le Seigneur. Et ceux-là, c'est ceux qui cherchent le Seigneur. Mais si toi, tout ce que tu cherches, c'est de recevoir l'enseignement des humains, non seulement sont-ils en train de te voler la petite flamme qui est en toi, mais aussi ils sont en train de te conduire directement en enfer. Parce qu'ils n'ont rien à te dire. Ils n'ont rien à t'apporter. Ils t'apportent juste la séduction de notre monde. Vas-tu te réveiller et te mettre à chercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta force. Parce que le Seigneur, il rémunère là ceux-là qui le cherchent d'un cœur sincère. Et je viens t'encourager à chercher ton Dieu, parce qu'on est dans des moments très très difficiles, des moments très très critiques. Si toi tu ne le vois pas, crie au Seigneur afin qu'il puisse t'enlever le voile, afin que tu puisses voir ce qui se passe. Parce que, au fait, il y a deux églises qui sont en train de monter tranquillement. Il y a l'église qui n'est autre que le dragon, qui est en train vraiment de mettre de la chair sur son ossature. Et il y a l'église de Jésus-Christ, la véritable église de Jésus-Christ, qui est aussi là, en train de monter tranquillement. Et à un moment où on ne s'attend pas, la séparation sera faite entre les deux, clairement, parce que celle-là qui appartient carrément à Christ sera enlevée, sera ôtée du milieu de la terre, et l'autre qui collabore avec le dragon va tout simplement avoir juste ses yeux pour regarder, pour constater qu'au fait, je ne l'avais pas, mais il sera trop tard. Alors il est très important que tu fasses un effort pour aller questionner Dieu, que tu fasses un effort pour chercher ce Dieu-là, que de t'asseoir et de confier ton âme entre des hommes, ou bien entre les mains des hommes qui eux-mêmes ne sont pas sauvés. Parce que ce qui sauve, c'est le Saint-Esprit. Évidemment, avant de donner ta vie à Jésus-Christ, c'est par une dose du Saint-Esprit que tu donnes ta vie à Jésus. Tout le monde, c'est par l'Esprit de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça, c'est le cadeau de Dieu. Il a donné son esprit à tout un chacun. Parce qu'il a dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ça, je pense que c'est Ecclésiaste qui l'a dit. Ou bien, en tout cas, ou bien Salomon. C'est dit déjà. Dieu a mis dans le cœur de tous les humains la pensée de l'éternité. De telle sorte que certains le cherchent chez les bouddhistes, d'autres le cherchent chez les musulmans, d'autres le cherchent chez les chrétiens, d'autres le cherchent partout. Les humains cherchent Dieu. Dieu a mis cela. Mais si tu t'arrêtes à cette recherche-là qui est en train de fourmiller en toi, Dieu lui-même te donnera de le connaître. Et ça, là, une fois que tu connais le Seigneur, par cette petite dose du Saint-Esprit, tu as besoin d'augmenter l'huile en toi. Et comment ça se fait? C'est à toi d'aller chez ceux-là qui en vendent pour augmenter cette huile-là. Et ça se fait comment? Par une vie de prière, par une vie de lecture de la Bible, la méditation, par le jeûne, la prière, la supplication. Ça se fait comme ça. Ça ne se fait pas par une vie de paresse, une vie où tu passes ton temps à dormir et le dimanche tu te lèves, tu laves ton visage et puis tu vas t'asseoir pour que quelqu'un d'autre puisse t'enseigner. Et alors qu'au lieu qu'il t'enseigne, il te donne du poison. Il te nourrit correctement du poison et tu rentres chez toi perdu plus que jamais, malade plus que jamais. Il est temps que tu puisses te réveiller et chercher ton Dieu. Et je ne te dis pas de pas aller à l'église. Ça, c'est ta relation avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui te dira comment tu devras te comporter. Parce que il y a des églises qui sont juste des églises polluées, c'est tout. Elles sont souillées et il n'y a rien à faire. Il y a d'autres églises qui, en fait, sont les églises qui cherchent le Seigneur, c'est au Seigneur de t'indiquer. Il y a d'autres églises qui sont tout simplement en train de se souiller. Si avant elles cherchaient le Seigneur, maintenant, bon, elles ne cherchent plus, elles ne cherchent plus le Seigneur, ou bien elles cherchent le Seigneur à leur manière et puis elles deviennent souillées. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit, je les nourrirai d'absinthe. Alors l'absinthe, c'est quoi? C'est l'amertume. L'eau sera polluée d'amertume et Dieu lui-même les nourrira d'amertume, d'absinthe, d'amertume. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la véritable, ou bien le véritable évangile.
Ils l'ont rejeté. C'est pourquoi il arrive sur la terre un temps où l'ange est en train de crier. Il dit, réveillez-vous au véritable évangile. Réveillez-vous. Et c'est cet évangile-là, c'est pour cet évangile-là que Jésus est mort. Jésus, la parole, est venu nous apporter le véritable évangile. Alors si tu ne l'as pas, si tu ne veux pas consommer cet évangile-là, si tu ne veux pas manger du corps du Christ et puis boire de son sang, alors effectivement tu peux chercher ton évangile à toi, mais tu ne seras pas sauvé. Le véritable évangile qui sauve, c'est celui-là que Jésus-Christ nous a apporté. Alors il est donc important que tu puisses t'examiner et réaliser que effectivement tu es en train de marcher selon l'Église de Jésus-Christ ou bien l'enseignement de Christ, qui est l'enseignement du Saint-Esprit, ou que tu es en train de marcher sur l'enseignement des hommes, et tu dois sortir de là immédiatement. Si tu es quelqu'un qui craint les hommes, il est temps que tu arrêtes de les craindre. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit arrête de craindre celui-là qui, une fois après avoir tué, ne peut rien faire. Crains celui-là qui, une fois que tu sois mort, a le pouvoir de te jeter dans la géhenne. Un être humain ne peut pas te jeter dans la géhenne. Il peut juste te tuer, il peut juste te frapper et tout ça. Mais ça, c'est rien. C'est rien. Parce que Jésus-Christ est mort pour qu'il n'y ait plus, pour que la mort n'ait plus aucun effet sur toi. Alors, jusqu'à quand vas-tu craindre les hommes? Vas-tu craindre les hommes au détriment de ton âme? Ça, c'est très, très important. Il est important que tu règles ce problème-là. Alors, voilà, j'aimerais qu'on s'arrête à Acte 3, le verset 16 à 26. Acte 3, le verset 16 à 26. Ok, 16 à 26. C'est par la foi en son nom que son... Attends. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Ici, il s'agit de Simon et Jean, je pense, qui ont relevé un paralytique. Ils ont apporté la guérison à un paralytique. Je pense que c'était devant le temple. Donc, c'est ça. Attendez, il faut que je regarde effectivement. Oui, guérison d'un boiteux. Alors, c'est ça, c'est Pierre qui parle. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Tu ne veux pas souffrir? Mon frère, ma soeur, tu ne veux pas souffrir? Christ a souffert. Il a souffert pour ôter la pire des souffrances. Et la pire des souffrances, c'est quoi? C'est passer ton éternité en enfer. Mais le reste, nous sommes appelés à souffrir. Pourquoi? Afin de clouer la chair. Afin de nous départir de la chair. Pour que l'Esprit de Dieu en nous puisse vivre, puisse s'épanouir. Alors, si tu es quelqu'un qui ne veut pas souffrir, en tout cas, revise encore ta théologie, parce que Christ a souffert. Nous sommes appelés à souffrir comme lui. Nous imitons notre Seigneur, n'est-ce pas, à tout point de vue. Amen. Alors, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Ici, Pierre est en train de parler de Jésus. Et ce Jésus-là nous dit aujourd'hui de nous repentir et de nous convertir à son évangile et
afin que nos péchés soient effacés et qu'un temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et que nos vies soient transformées. Alors, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une véritable conversion? C'est parce que le temps de rafraîchissement ne viendra pas si nous sommes perdus, ne sachant pas où aller. Il y a des gens qui, au fait, ont un mur devant eux. Et ce mur, c'est quoi? C'est les livres, c'est les enseignements, c'est la théologie. Ils ont un mur, incapable de sortir de là. Mais si toi, tu prenais toutes ces choses-là et que tu mettais ça à la poubelle d'un seul coup, ou bien tu mettais ça à la toilette et que tu tirais ton eau, et que tu disais, Jésus, enseigne-moi, tout tomberait. Tout le voile que tu as en toi tomberait. Amen. Vous savez, ça ne touche pas forcément les Écritures, mais en 2003, je pense, 2002 ou 2003, j'étais une personne assez confuse en ce qui concernait les maternités. Alors, je pense que j'en ai déjà parlé dans une ou deux de mes vidéos, deux ou trois même, mais toujours est-il que ce jour-là, le Seigneur m'a visité. Et il m'a montré mes yeux. Mes yeux étaient remplis d'écailles. Les écailles étaient épaisses, plus épaisses que mes ongles. C'était tellement épais, d'une épaisseur, d'une lourdeur. Je n'arrivais pas à croire qu'il y avait vraiment cette épaisseur-là d'ignorance à mes yeux. Et le Seigneur Jésus m'a dit de faire tomber les écailles de mes yeux par la bouche de la sainte qui était avec lui. Jésus était là et la sainte était là. Et cette sainte-là, c'était Marie, la mère de notre Seigneur. Elle m'a dit, ma fille, fais tomber les écailles de tes yeux. Parce que moi, j'étais enceinte de mon 5e enfant et puis je me suis dit, bon, voilà, déjà que bon, je vivais plein de choses. Et puis, quand je sortais, tout le monde me regardait seulement. C'était comme, bon, j'avais déjà 4 marmailles, comme on dit. Et puis, j'étais enceinte d'un 5e. Mais c'était difficile. Mais le Seigneur m'a donné un enseignement. Il m'a dit, ne t'occupe pas de cela. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les. Ce n'est pas maintenant que les choses se jouent. C'est devant mon trône. Amen. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qu'il a mises sur mon chemin pour prier pour moi, afin que j'arrive au bout. Et écoutez, après que le Seigneur m'ait visité ce jour-là, il m'a encore donné 3 autres enfants. Et quand le 8e a sonné et que j'ai réalisé que c'était fini, j'en revenais pas. Parce que j'avais l'impression que c'était l'éternité, que ma vie entière serait tout simplement ça. Mais il fallait que je passe par là pour que je sois à mon poste où je suis aujourd'hui, en train d'enseigner, d'apporter la parole de Dieu, d'enseigner et puis d'apporter des exhortations. Il fallait que je passe par là. Mais avant que je passe par là, le Seigneur m'a dit, fais tomber les écailles de tes yeux. Et c'est pareil pour toi. Tes yeux sont remplis d'écailles. Et non seulement tes yeux sont remplis d'écailles, mais si tu es quelqu'un qui va à l'église les dimanches, tu t'en vas, tu t'assois et puis on te colle encore la boue aux yeux. Excusez-moi de parler. On te colle bien la boue là. Allez, on tape ça bien, on met un masque tape là, ou bien du scotch comme on dit, pour que tu ne puisses pas voir. Et on bande ça d'une corde noire pour que tu sois un véritable aveugle. Et puis tu es là, et puis tu dis, ouais, on a dit ceci, mon pasteur a dit, mon ancien a dit, l'évangéliste a dit, et puis voilà tout ça. Souvent, même ces personnes qui t'apportent l'enseignement, elles ne sont même pas sauvées. Elles sont même perdues. Elles viennent, elles font du baratin devant toi. Et puis, quand on est rendu au point où les gens ne sont plus capables d'ouvrir leur Bible pour parler de Dieu, c'est grave. Alors, est-ce que tu vas t'asseoir pour écouter de telles personnes? C'est nauséabond. Ça pue. C'est dégoûtant. Ça donne envie de vomir. Ça donne des maux de tête. C'est vraiment terrible ce qui arrive à l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Mais c'est à toi de prendre, au fait, ton corps par les cornes et puis de le combattre. Parce que tu te tiendras un jour devant Dieu comme Adam et Ève. Dieu a demandé à Adam, mais au fait, qu'est-ce qui arrive? Il dit que, ouais, la femme que tu m'as donnée. Il a accusé Ève. Et on demande à Ève, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oh, le serpent. Mais toujours est-il qu'ils se sont accusés les uns les autres, mais toujours est-il que chacun a eu sa sentence. Alors ne pense pas qu'un jour tu vas te tenir pour accuser ton pasteur, ou bien un ancien, ou bien je ne sais pas qui. Ben, tu auras ta sentence. Tes oreilles sont là, hein, c'est toi qui portes tes oreilles sur ta tête. Alors c'est toi qui acceptes d'écouter ce que tu veux écouter. Tu vas blâmer qui? Tu ne vas blâmer personne, surtout pas Dieu. Mais personne ne t'oblige d'écouter.
Tu es là, tu écoutes et après tu dis, oh, c'est là, mais c'est ta responsabilité. Alors moi, je pense qu'il est temps que tu te lèves et que tu secoues la poussière de tes vêtements et puis que tu vives pleinement selon ce que le Seigneur te demande. Et puis prends ta Bible. La Bible est là, il y a plusieurs Bibles. Évidemment, il y a des versions qui sont des versions un peu forgées pour expliquer certaines choses. Mais moi, je te conseille la Louis II. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas vu qu'ils ont changé les choses. Alors, donc, prends la Bible, crie au Seigneur, il va t'aider. Il va t'aider. Parce que il y a des gens qui disent que ouais, c'est la communauté, on se tient ensemble et tout. Non, non, non. Le salut individuel, hein, il est individuel. Et puis, si toi, tu es sauvé et que tu as l'assurance que tu es sauvé, alléluia, tu sauveras ta famille. Parce que à travers toi, Dieu sauvera les membres de ta famille. Parce que ta foi, ta vie de sainteté fera qu'un jour, ils vont dire, c'est Robert qui avait raison. Je veux suivre le Dieu de Robert. Je veux suivre le Dieu de Jocelyne. Mais avant que cela arrive, il faut que toi, tu payes le prix. Mais si tu ne veux pas payer le prix, parce que tu ne veux pas perdre tes amis, tu ne veux pas perdre ta famille, etc., alors tu feras devant Dieu ce que Adam et Ève ont fait. Ils se sont mis à s'accuser les uns les autres, mais malgré cela, Dieu leur a donné leur sentence. Et Dieu te donne aujourd'hui de pouvoir racheter le temps en changeant ta façon de te comporter envers le Seigneur, envers la parole de Dieu. La véritable église, c'est l'église qui marche selon le Saint-Esprit. Et ça là, ce n'est pas caché. Jésus ne nous l'a jamais caché. C'est dit, avant qu'il envoie le Saint-Esprit, il a dit, il a parlé des 10 vierges. Il a dit qu'il y a 5 qui sont entrées, il y a 5 autres qui sont restées. Et les 5 là, il les a appelées folles. Et en plus de cela, elles sont parties pour attendre le Seigneur. Elles étaient vierges, elles étaient là, elles attendaient leur Seigneur. Mais, elles ont fonctionné sans le Saint-Esprit, elles sont restées. Alors vous pensez que Jésus-Christ a gaspillé sa salive pour rien, pour donner un proverbe, une parabole? Non, il ne gaspille pas. Et Dieu a soufflé de son souffle pour parler, vous pensez qu'il a gaspillé? Non. Tout cela, ça va rapporter, parce que Dieu a dit quoi? Ma parole ne sort pas de moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alors, c'est déjà dit. Lève-toi et fais quelque chose de ta vie. À moins que tu aies déjà décidé que tu es vaincu en te mettant du côté des 5 vierges folles. Il y aura des folles encore, malgré le fait que Jésus a donné la parabole, il y aura encore des folles sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont convaincus d'avoir la vérité. Ils sont convaincus qu'ils sont dans le vrai. Ils sont convaincus qu'ils ont besoin d'aller dans une école, d'avoir une formation quelconque. Mais je viens te dire, je vais te décevoir. Toutes ces formations-là que tu prends, elles sont là juste pour te voler la lumière que Dieu t'a donnée. Alors si tu veux, en tout cas, chercher la lumière de Dieu, sache que c'est le Saint-Esprit qui enlève les écailles de tes yeux. Mais il faut que tu fasses du Saint-Esprit ton ami, que tu marches dans la proximité avec lui. Sinon, tu vas te retrouver tout simplement dépossédé de tout ce que Dieu a prévu pour toi, parce que l'ennemi est là pour te voler tout ce que Dieu t'a donné. Alors, quand on est en train de prêcher, le temps passe tellement vite. Alors, mon temps est en train de s'écouler. Je suis obligée de couper les choses par séquence. Pas à cause de vous, ou bien, mais plus parce que ma tablette, elle prend juste un maximum de certaines minutes. Et après, il faut que je revienne sur une autre vidéo. Ok. Mais, juste pour vous dire que on ne peut pas suivre deux lièvres. On le connaît. Ou bien on ne peut pas suivre 2 souris. Alors, ou bien tu vas attraper l'un, ou bien tu vas perdre les 2. C'est comme ça. Et moi, je te conseille de te concentrer à écouter uniquement les enseignements de Jésus-Christ et de marcher selon le Saint-Esprit. Il y a une mentalité qui a été sémée pendant des générations et des générations dans le cœur des enfants de Dieu, à savoir qu'ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit. Et ça là, c'est tout un blasphème. Parce que Jésus a dit, tout vous sera pardonné. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit, ça ne vous sera pas pardonné. Et beaucoup de gens marchent et se disent, mais le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quoi? Mais blasphémer, c'est insulter, n'est-ce pas? C'est insulter, c'est mépriser.
Alors, si toi, tu n'ouvres pas ta bouche pour insulter le Saint-Esprit, ton comportement peut être un blasphème contre le Saint-Esprit. Le simple fait de dire que non, je n'en ai pas besoin, ce que j'ai, ça me suffit, ça c'est du blasphème. C'est un véritable blasphème. Parce qu'à la fin, tu vas te retrouver séparé de Jésus. Et tu seras condamné parce que tu seras loin de lui, dans le feu, en train de le brûler. Désolé que je te le dise. De nos jours, on ne parle plus de l'enfer. Les gens aiment qu'on leur chatouille les oreilles, qu'on leur dise qu'ils sont corrects, qu'on les caresse dans le sens du poil. Mais moi, je viens te dire ce que Jésus a dit. Il y a un enfer, il y a un paradis. Et ce n'est pas tous ceux-là qui veulent qu'ils vont se retrouver au paradis. C'est ceux-là qui se seront comportés selon ce que Jésus leur aura enseigné. Alors, la seule église qui tiendra en ce temps de la fin, c'est l'église qui marche sur le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus-Christ nous a enseigné et il est temps que tu te ranges de ce côté-là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il te donne de t'arrêter et te dire, Seigneur, comment faire? Comment faire? Prends ta Bible, crie au Seigneur. Je vais finir par te donner un exemple vraiment d'un jeune homme qui était possédé. Il a été possédé, pourquoi? Parce qu'il allait en ligne et puis il écoutait toutes sortes d'histoires et puis les démons l'ont possédé. Il est allé d'église en église et il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Chaque fois qu'il s'asseyait dans une église, il enseignait, il entendait toutes sortes de voix, les voix des démons qui étaient en lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est enfermé dans sa chambre, il a mis la musique, il a dit, aujourd'hui Jésus c'est toi et moi. Alors, il a prié, crié, supplié, il a mis la louange, il a prié, il a supplié. Vous savez quoi? Jésus est venu, Jésus l'a délivré. C'était un jeune homme, pas âgé, un jeune homme dans la vingtaine. Et Jésus l'a visité. Moi aussi, Jésus m'a visité quand j'étais dans la vingtaine, d'une manière puissante. Parce que j'étais fatiguée de ces chrétiens-là, de leur tiédeur, de leur froideur. Je n'étais plus avec mes parents. Et puis j'ai dit à Jésus, Jésus, tu sais quoi? Bon, en tout cas, je ne pense pas que moi, je vais passer ma vie avec ces gens-là. Je lui ai dit, non, Jésus, non. Je te donne juste 3 mois. S'il n'y a rien qui se passe, moi, en tout cas, je vais me retrouver dans le monde et puis je vais gérer ma vie. Parce que, non. Quand j'ai quitté mes parents, je trouvais déjà que, bon, qu'ils exagéraient un peu cette église-là. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait pire que l'église dans laquelle j'avais grandi. Alors, j'avais mis cet ultimatum là devant le Seigneur. Et vous savez quoi? Jésus m'a visité puissamment. Il a brisé mes chaînes. Il a montré mes liens. Et il s'est manifesté à moi. Et ma vie a carrément changé. Et j'ai su que, oui, il y avait 2 églises sur la terre. L'église est des gens qui sont complaisants, qui aiment ça qu'on les caresse dans le sens du poil. Et l'église est des gens qui disent que oui, je vais prendre ma croix et je vais suivre Jésus. Et moi, je t'encourage à prendre ta croix et à suivre Jésus. Si tu appelles Jésus d'un cœur sincère, il te visitera. Il te donnera son Saint-Esprit afin que tu puisses tenir dans ce temps de la fin. Parce que tous ceux-là qui n'auront pas le Saint-Esprit, ils vont s'allier à l'Antichrist, aux faux prophètes, aux dragons, et ils vont marcher contre l'église de Jésus-Christ. Il est temps que tu te réveilles, que tu arrêtes de croire à des histoires farfelues qu'on raconte dans les églises. Il est temps que tu te réveilles. Moi, je ne suis pas contre l'église de Jésus-Christ, mais je suis contre tous ceux-là qui se font passer pour des personnes qui ont l'Esprit de Dieu, mais qui ne l'ont pas. Et qui sont en train de perdre le peuple de Dieu. Parce que ça, il faut que ça change. Et ça va changer sur la terre, parce que les véritables enfants de Dieu vont reconnaître la lumière de Dieu, et ils vont suivre la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu n'est autre que Yeshua. Que le Seigneur bénisse sa parole, et qu'il nous donne de continuer, de persévérer dans la vérité. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Merci.